Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une petite initiation à la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation? On pourrait dire beaucoup de choses, alors en fait, je ne vais pas trop m'étendre sur ce qu'est la méditation. On va surtout pratiquer, mais quand même, je vais vous dire quelques petites choses qui sont importantes à connaître. C'est surtout les bienfaits que la méditation peut apporter, que je vais vous présenter. La méditation est une pratique ancestrale, pratiquée notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, qui sont ses sources. Et en fait, la méditation, qui est une pratique, si possible, régulière, en fait, va vous apporter des bénéfices qui sont ce qu'on appelle le calme mental dans le bouddhisme. Le calme mental, c'est vraiment un principe qui va vous permettre, comme le mot l'indique, d'atteindre une paix intérieure, un calme intérieur. En évitant deux choses qui sont l'agitation mentale et le relâchement mental. L'agitation mentale, c'est plutôt tout ce qui va être, tout ce qu'on croise dans la vie, c'est-à-dire l'attachement aux choses, les stimulations extérieures, le stress, les frustrations, voilà, tout ça. Donc en fait, vraiment la méditation permet de se recentrer et de se détacher de tout ça. Et le relâchement mental, c'est plutôt l'antidote, je dirais, c'est plutôt la concentration, la stabilité, la clarté des choses. Voilà, c'est retrouver de la clarté, de la stabilité. Donc la méditation permet justement ces vertus. Alors, je ne m'étendrai pas non plus aussi trop d'un point de vue scientifique, mais c'est vrai que la science de plus en plus prouve et démontre les bienfaits de la méditation, notamment sur la concentration, sur le bien-être, la capacité à retrouver du bonheur, de la joie, et même d'un point de vue physiologique, là c'est plus psychologique, mais d'un point de vue physiologique, ça intervient même sur la structure même du cerveau, au niveau des synapses, au niveau des neurones, au niveau de la télomérase aussi, en fait, il a été prouvé que ça avait une influence donc sur le vieillissement cellulaire. Vous savez, les télomères qui se trouvent aux extrémités des chromosomes. Enfin voilà, je pourrais encore vous donner plein d'informations là-dessus, mais vraiment, au niveau du stress aussi, la méditation permet justement d'un point de vue hormonal, de générer vraiment l'antidote du stress. Donc voilà, je vous mettrai tous les détails à ce sujet-là si ça vous intéresse sur les bienfaits que peut apporter la méditation. Ce que je vous propose surtout, c'est de pratiquer, mais vous avez déjà une bonne idée, je pense, là, déjà, sur les bienfaits qu'apporte la méditation. Alors, eh bien, justement, pratiquons, expérimentons, et vous pourrez constater et mesurer vous-même les bienfaits au fur et à mesure. Idéalement, on dit que la méditation, si on la pratique comme elle est conseillée, c'est à peu près 4 fois par jour. Ça peut être plus, mais c'est 4 fois conseillé. Bon, en pratique, si vous ne pouvez pas le faire 4 fois, c'est pas gênant. Même si vous ne pouvez pas le faire très longtemps, c'est sûr que plus on le fait et plus ça dure longtemps, mieux, plus vite on mesure et mieux on mesure les retours. Mais voilà, si ne serait-ce que méditer déjà 5 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Sinon, effectivement, ça se pratique au moins 4 fois par jour, le matin très tôt, avant de déjeuner, en milieu d'après-midi. On évite de trop tard le soir pour pas s'endormir. Bon, on dit plutôt que ça va se faire plutôt juste au coucher du soleil. Et après, quand il fait nuit, on a tendance à s'endormir. Donc, il y a plus tendance à avoir du relâchement mental.
Eh bien, si vous en êtes d'accord, je vous propose de commencer une première initiation à la méditation, très simple, que nous allons faire en comptant, en fait, ce qui va vous permettre, en fait, justement, d'être plus dans la concentration. Et même si vous avez des pensées qui viennent, sachez que dans la méditation, ça n'est pas gênant. Au contraire, les pensées sont comme des nuages qu'on laisse passer. Voilà. Et le principe, c'est pas de les empêcher de venir, c'est d'être juste conscient quand ils viennent et se dire ah voilà, j'ai laissé mon esprit vagabonder, eh bien je laisse passer cette pensée, voilà, sans la retenir. C'est aussi ça le principe de la méditation. Ce n'est absolument pas de ne pas penser, puisqu'il est impossible de ne pas penser. C'était scientifiquement prouvé. Simplement, c'est cette capacité à revenir dans sa méditation. Et là, je vais vous proposer une pratique en comptant. Vous allez voir qu'il va beaucoup vous aider. On y va ? Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais faire un petit... avec un bol tibétain, je vous ferai comment dire, une petite alerte au début, un petit son qui vous permettra de savoir quand on commence et quand on termine. Du coup, je vous propose de commencer. Pour l'instant, vous pouvez encore me regarder pour voir un peu la position que je vais vous présenter. Alors, je vous invite à fermer les yeux, mais si vous voulez les réouvrir pour voir comment je me positionne, n'hésitez pas, puisque là, on est dans l'initiation. Pour commencer, je vous propose de poser le dos bien droit et de poser les mains juste en dessous du nombril. Voilà, à peu près à 4 cm du chakra sacré, Svadhisthana. Et le dos bien droit, les épaules relâchées. Et la tête légèrement penchée vers l'avant. Pas complètement, juste un petit peu. Comme si vous aviez une ficelle bien droite qui pouvait passer devant le corps jusqu'au nombril. Et vous pouvez fermer les yeux. Alors, dans la pratique, on ne ferme pas complètement les yeux, puisque quand on ferme complètement les yeux, on peut être dans le relâchement mental, c'est-à-dire une tendance à s'endormir. Donc dans la pratique, telle qu'elle se fait, les yeux sont légèrement entrouverts. Si ça n'est pas confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Les yeux ouverts sont plus stimulés et donc peuvent en fait faire en sorte qu'on risque d'être plus dans l'agitation mentale. Donc c'est pour ça qu'en fait on ferme les yeux ou on les laisse entrouverts pour pas être dans le relâchement mental. Et le dos est bien droit pour être bien stable, bien ancré dans le sol. Et bien droit pour que l'énergie puisse circuler au travers de tous les chakras. Les jambes sont croisées. Et on va commencer les respirations. Je vais vous proposer un cycle de 7 respirations à partir du moment où je ferai un petit son avec le bol tibétain.
Tout d'abord, je vous invite à expirer en comptant 1 et inspirer en comptant 2, puis expirer en comptant 3, puis inspirer en comptant 4, puis expirer en comptant 5, puis inspirer en comptant 6, puis expirer en comptant 7. Vous pouvez continuer ce cycle à votre rythme. Une fois que vous êtes arrivé à 7, vous pouvez continuer de compter en même temps que votre respiration jusqu'à 9, en commençant par expirer à 1, inspirer à 2, etc. jusqu'à 9.
Puis tranquillement, quand vous vous sentirez prêt, après que je vous ai donné le signal, vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme. Et voilà, namasté.